Hello, je suis très heureuse de vous retrouver. La peur de l'accouchement. Oui, ça c'est quand même un sujet qu'on peut évoquer tranquillement, tout doucement. On va prendre notre temps. La peur de l'accouchement, c'est tout à fait naturel, c'est normal. J'ai même envie de vous dire, c'est physiologique. C'est-à-dire que elle est nécessaire, entre guillemets, cette peur, pour activer chez nous certains processus. Déjà, la grossesse dure 9 mois, donc 41 semaines d'aménorrhée, voilà. Du moins c'est une moyenne, parce qu'on sait qu'il y a des grossesses prolongées ou un peu plus courtes, mais la moyenne c'est ça. Et si on n'avait pas cet état de stress, de peur, de quelque chose qui vient s'activer en nous, je pense que certaines femmes aimeraient vivre enceintes très longtemps, beaucoup plus que 9 mois. Et si on n'avait pas peur à nouveau d'accoucher trop tôt, eh ben, il serait possible aussi qu'on ait envie, effectivement, que la naissance arrive vite, qu'on fasse tout pour, et qu'on mette en danger, entre guillemets, la grossesse, parce qu'effectivement, le bébé a encore besoin d'être là. Bref, la peur peut être salvatrice, comme elle peut être très handicapante, voire toxique pour nous. Ce qui est important, du coup, c'est pas de franchir cette frontière, cette frontière toxique. Et la frontière toxique, elle vient quand le stress devient un surstress, quand il est là trop longtemps, et pas forcément avec une intensité hyper forte, mais trop longtemps. On n'arrive pas à se débarrasser c'est comme un poison en fait qui s'instille vraiment jour après jour, qui vient, qui s'installe, et même si c'est à petite dose, il commence à vraiment nous intoxiquer, mais même dans notre corps physiquement, on a des signes, on a des symptômes du stress, et c'est effectivement pas terrible, on aimerait mieux ne pas le vivre. Donc c'est intéressant vraiment, notamment pour l'accouchement, puisque c'est là où je voulais en venir, de se dire ok, c'est normal d'avoir des peurs et j'accepte complètement d'avoir des peurs. Oui, ne pas lutter, c'est vraiment important. J'accepte. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et surtout, est-ce que cette peur, maintenant que je prends un peu de recul et que je l'analyse, est-ce qu'elle est juste et est-ce qu'elle est utile pour moi ici et maintenant? Est-ce que c'est bon pour moi cette peur-là? Est-ce que c'est ok? Alors, il peut y en avoir, oui, mais une fois qu'on rationalise un petit peu cette peur, on se dit ok, c'est vrai qu'elle est pertinente pour moi cette peur-là, et comment je peux faire pour vivre avec, l'accepter et du coup la quitter gentiment, parce que effectivement à un moment donné elle n'aura plus raison d'être puisqu'elle aura activé quelque chose chez moi qui avait besoin d'être activé. Par exemple, j'ai peur d'avoir par exemple une césarienne, ok, j'ai peur, mais j'ai tellement peur, ça monte à l'approche de l'accouchement, du terme. J'essaie de me poser, ok Aurélie, pourquoi est-ce que tu as peur de la césarienne? Ah non, c'est pas du tout mon projet, c'est trop éloigné de mon projet idéal, j'ai pas du tout envie d'avoir une intervention, j'ai pas envie de me sentir mal dans mon corps après, et voilà, il peut y avoir toute une liste de choses, bien entendu. Bon, on pose ça tranquillement, et on se dit, ok, bon, admettons, si ça t'arrive quand même, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si ça t'arrive? Ah, si ça m'arrive, ok. Alors là, du coup, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je pense que je pourrais mettre ça en place, ça en place, ça en place, etc. Finalement, vous allez construire une nouvelle réalité, un autre paradigme. On en parle évidemment dans le programme Sereine pour accoucher. C'est un programme qui vraiment me tient à cœur parce que on va au-delà de ce qui peut être véhiculé entre guillemets dans les grandes lignes quand on commence à parler de l'accouchement. Pour moi, vraiment, la grossesse et l'accouchement, c'est pas indépendant de ce que je vis moi. Moi, je reçois des témoignages de mamans qui me disent « Ok Aurélie, je suis en train de vivre la grossesse et je fais ça, j'ai mis ça en place pour la grossesse, mais tu sais, franchement, c'est dur à côté parce que je suis en train de divorcer, parce que mon grand, il est très grand, il y a un gros écart d'âge, il est adolescent, c'est difficile, ou alors j'ai des difficultés financières, j'ai des problèmes de couple. Enfin, en fait, on n'est pas à l'abri, entre guillemets, des obstacles et des expériences de vie que l'on peut faire. Et de vouloir trop scinder ces deux choses-là, du coup, bah, c'est pas possible. On ne peut pas vivre sur un nuage rose parce qu'on est enceinte, alors que dans notre quotidien, il y a des choses à gérer, des expériences à vivre qui peuvent être aussi confrontantes.
Et en plus, pendant la grossesse, peut venir se surajouter, c'est possible, qu'on sorte de la physiologie et que on ait des attentions particulières à lui accorder pour que ça se passe au mieux. De toute façon, le lien est tellement fort entre ce que l'on vit de façon quotidienne dans notre famille, dans la gestion du quotidien, dans tout ce qu'on vit humainement. Le lien est tellement fort aussi avec la grossesse, c'est pas dissociable en fait, c'est juste pas dissociable. Donc dans ce programme, j'ai vraiment à cœur de dire ok, on revient sur les bases, on revient sur ce qui est fondamental, qui je suis, comment je peux m'accepter complètement, comment je peux vivre les choses, comment je peux faire pour que partout, sur tous les plans, j'arrive à trouver un équilibre quand même, malgré tout. Et ça, pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et ça nous amène sur de nouvelles pistes et nous découvrir toujours un petit peu plus. Vraiment, de ne pas faire abstraction de pans de notre vie. Moi, je trouve que c'est... alors, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai été sage-femme et que j'étais dans mon cabinet, par rapport aux séances de préparation à la naissance qui sont au nombre de 8, il y avait un contenu à transmettre, bien sûr. Et du coup, j'étais assez frustrée par ça, parce que je me disais, mais mince, il manque quand même quelque chose d'important. Une fois, j'ai une maman qui m'a dit, en partant de mon cabinet, « Aurélie, la séance était super, merci beaucoup. Mais tu sais quoi, j'ai trop les boules parce que je vais rentrer chez moi, mon frigo il est vide et on rame financièrement, tu peux pas t'imaginer. » Et là, je me dis, mais c'est vrai qu'on peut transmettre des super beaux outils pendant la grossesse, l'autonomie, la visualisation, plein de choses. Mais si à côté de ça, tu peux pas mettre en pratique parce que tu es dans un état de stress pas possible dans ta vie de tous les jours, je trouve ça terrible. Alors, évidemment, on a tous des expériences plus ou moins fortes, plus ou moins intenses, et on n'est pas en train de dire que la vie est terrible, hein. C'est juste que c'est des expériences et que, bien sûr, il y a comme un espèce de, on dit en développement personnel, un mindset, un état d'esprit, quelque part. Construire sa réalité, c'est vraiment pouvoir aussi la regarder d'une certaine façon, avec certains filtres. C'est hyper intéressant. Et c'est pour ça aussi que ce programme vraiment Sereine pour accoucher, ça porte son nom, Sereine pour accoucher. C'est sereine aussi tout court, c'est-à-dire que j'inclus la grossesse dans la vie, bien sûr. C'est pour moi tellement essentiel. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais moi, ça m'a beaucoup appelée, notamment pour moi au niveau personnel, parce que j'ai fait 7 ans de PMA, de procréation médicalement assistée. Une fois que j'étais enceinte, j'étais tellement heureuse d'être enceinte. Mais ma vie ne s'est pas arrêtée pour autant, je ne suis pas sortie des problèmes pour autant. Et je m'en suis rendu compte et je me suis dit, mais qui accompagne ça? Qui c'est qui peut nous aider pour ça? Comment on peut faire d'ordinaire les personnes quand elles ont besoin de ressentir à nouveau un équilibre dans leur vie? Elles vont justement vers le développement personnel ou vers quelque chose de plus spirituel, entre guillemets, même si j'aime pas toujours tout dissocier, hein. Les étiquettes, c'est peu pour moi quand même, je trouve, c'est pas figé en fait, il n'y a rien de figé pour moi. Mais dans la spiritualité, on va peut-être trouver plus la méditation, ou alors on va trouver encore autre chose, d'autres outils. On va chercher à équilibrer, à s'apaiser. Et en fait, ces mêmes outils peuvent être intégrés pour la grossesse, avec une petite adaptation, bien sûr, mais c'est à peu près la même chose. Moi, j'aime ça, j'aime faire ce pont entre cet épanouissement de vie tout simplement et le fait d'être enceinte et d'accoucher, de devenir maman et plus largement d'être femme et maman. Voilà, c'est vraiment donner naissance et naître à soi et donner naissance. Pour moi, il y a quelque chose qui s'intrique comme ça, il y a quelque chose qui se lie de façon complètement naturelle et ça fait du bien de le faire plutôt que de séparer toujours les choses. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt.